à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Enquête de sens. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de ta sensibilité et mon but, c'est de te donner des clés qui vont t'aider à mieux vivre cette sensibilité. Comme on en a parlé, c'est ta plus grande force et bien sûr, il y a des enjeux, des défis en lien avec ça. C'est que tu vis dans un espace qui est hyper stimulant, du fait de l'accélération de la communication, du fait de l'urbanisation et de tout ce qui se passe. Tu peux ressentir de la difficulté à être dans des espaces sécurisants et calmes. Donc dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de l'importance de créer ton univers calme, serein, dans lequel tu vas pouvoir vivre des émotions beaucoup plus apaisées. Ensuite, je t'ai parlé de ce journal qui peut être aussi un espace pour exprimer ce que tu ressens et te calmer. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'autres formes d'espace. Un espace en toi, un espace de calme et de sérénité. Alors, le premier outil que je veux te partager, c'est un outil d'ancrage, on en a parlé la dernière fois, c'est 5, 4, 3, 2, 1. 5 choses que tu vois, 4 choses que tu entends, 3 choses que tu touches, 2 choses que tu sens et 1 chose que tu goûtes. Ça, cet outil, il est indispensable. Ça va te permettre de revenir dans l'ici et maintenant, de canaliser tout, de faire en sorte que tes pensées reviennent ici, là, maintenant, et évite d'aller penser à demain, penser à ce qui te stresse, évite aussi de ruminer le passé. Bref, c'est l'outil pour revenir ici, pour ramener ta tête, ton corps, ton cœur, tout ici et maintenant. Le deuxième outil que je te propose, c'est d'aller en nature, vraiment de t'échapper dès que tu le peux, pour aller marcher même 5 minutes, retrouver un contact avec des espaces verts, des espaces de vie où tu retrouveras le règne végétal ou animal, que ce soit juste devant ton école où tu as un espace d'herbe, dans le jardin derrière la cour, dans ton jardin chez toi, ou juste tout simplement tourner ton regard vers la fenêtre et rejoindre l'espace vert qui est dehors. Pourquoi ? Parce que c'est un besoin vital pour nous. En fait, on a un besoin, on appelle ça la biophilie, de se connecter avec le vivant. C'est hyper important parce que sans qu'on s'en rende compte, nous avons passé la plus grande partie de notre humanité dans un contexte verdoyant, dans un contexte de ruralité. Et du coup, juste le fait d'être dans une zone urbaine va continuer à nourrir notre stress. Donc je t'invite à juste tourner ton regard vers la nature quelques instants et à inspirer et expirer cette nature. Un maximum, en allant chercher tous les bienfaits qu'elle peut avoir, tout simplement à un niveau bien génétique, historique. On le dit, il y a des recherches scientifiques sur le sujet, que ne serait-ce que 30 minutes de pause et de balade en forêt peut diminuer largement le niveau de cortisol dans ton corps. Et ça, le niveau de cortisol, c'est un indicateur du stress. Donc n'hésite pas à marcher, à prendre le temps tout simplement de porter ton attention sur la nature. Moi, je le fais et même quand je suis au travail et que je suis stressée, je m'octroie quelques secondes juste pour regarder un sapin, la montagne qu'il y a derrière moi. Et quand je suis là, j'essaye de voir si j'arrive à saisir la vie sur cet arbre. Est-ce que j'arrive à percevoir les mouvements des branches, les mouvements des feuilles ? Est-ce que j'arrive à y discerner un oiseau ? Et l'attention que je porte à cet instant m'emporte finalement dans cet arbre et me permet de m'évader quelques secondes. Je le fais aussi parfois chez moi, je te donne ce deuxième exemple, quand je suis enfermée, c'est le soir, je ne peux pas regarder dehors, j'ai moins la sensation d'être reliée à la nature, je ne peux pas non plus ouvrir les fenêtres pour entendre le bruit des oiseaux, ce qui me ferait du bien. Je me relie à mes plantes. Voilà, j'ai une plante sur le bureau et je prends quelques instants pour la regarder, pour essayer d'apprécier sa couleur, sa forme, pour essayer de voir si elle a soif, si elle a assez d'eau, pour tout simplement rentrer en connexion avec elle. Et plus tu feras ce travail de rentrer en connexion avec les éléments autour de toi, plus tu travailleras ta sensibilité et plus tu seras peut-être aussi capable de rentrer en communication. Alors, je ne parle pas de choses trop profondes, je dis juste que peut-être tu seras en mesure de recevoir des inspirations, des messages de sagesse, des mots, des choses qui pourraient t'encourager à revenir à toi et à t'apaiser. Ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup et que je t'invite à faire. Ça nous est
vraiment disponible la plupart du temps, que ce soit au travers de la vue de quelque chose ou vraiment de s'y déplacer. On a tous l'occasion à un moment donné de se relier avec ce qui est vivant autour de nous. Un troisième outil maintenant pour te permettre d'être davantage dans l'apaisement face à ta sensibilité et tes émotions, c'est la gratitude. Ça, c'est un exercice que je pratique le soir quand je suis dans mon lit. C'est de prendre le temps de revoir ma journée en mettant en avant 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et souvent en lien avec ma sensibilité. Par exemple, aujourd'hui, je suis reconnaissante de moi parce que j'ai pris le temps d'aller dans mon garage pour chercher des graines pour pouvoir remplir tous les récipients pour les oiseaux qu'il y a chez moi. Et j'ai eu donc, en retour de tout ça, une autre gratitude, c'est que j'ai pu voir des mésanges charbonnières venir manger les petites graines. J'ai mon ami aussi qui les a remarquées. Et donc finalement, j'ai pas été la seule à profiter de cette relation et de ce contact avec les oiseaux. Je te laisse avec ces outils d'ancrage, de reconnexion et de gratitude en espérant que ça t'aide à mieux vivre ta sensibilité. Et la prochaine fois, je te donnerai des clés pour en faire un véritable atout, pour l'exploiter et en faire une force dans ta vie. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager pour tout simplement me permettre davantage de te donner du contenu. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt.